Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je voulais aborder avec vous le problème du tabac. C'est un problème qui me tient particulièrement à cœur. Je ne suis pas personnellement fumeuse, mais je peux constater autour de moi les dégâts que ça peut faire. Car oui, c'est un problème et un problème de société. Ce qui est important de savoir, un fumeur sur deux meurt des conséquences du tabac. Les conséquences peuvent être multiples, tels que des risques cardiovasculaires, de nombreux cancers, vieillissement prématuré, problèmes dentaires, problèmes des yeux, et j'en passe. Ce n'est pas ma spécialité. D'autre part, le tabac, souvent utilisé pour calmer l'anxiété et le stress, est en réalité un dépressogène, car il entretient la sensation par le besoin de fumer, la croyance que la cigarette calme. Et c'est totalement faux. La cigarette ne tue pas que les fumeurs. Malheureusement, des personnes non fumeuses sont également touchées par ces problèmes-là, par ricochet. Car oui, tel le nuage de Tchernobyl, la fumée de cigarette ne s'arrête pas au périmètre du fumeur. Et lorsqu'un fumeur fume dans un lieu public, même en plein air, tel qu'un arrêt de bus, une terrasse de restaurant et de café, eh bien sa fumée va jusqu'aux personnes qui ne sont pas désireuses de fumer, telles que les enfants, des bébés, des personnes âgées. Ça peut être votre famille si vous êtes fumeur. Donc quand on parle de risque de tabagisme, il ne s'agit pas que du fumeur, mais également de toutes les personnes qui sont dans son entourage et dans son périmètre. L'arrêt du tabac peut être très difficile et grande cause de souffrance pour les personnes qui sont fumeuses. La cigarette, c'est également une perte de liberté. Car quand vous êtes addict, vous avez un besoin plus fort que vous. Sortir pour aller fumer lorsque vous êtes concentré ou en train de travailler, dans un train ou alors dans un avion. Cette perte de liberté, vous pouvez la retrouver en arrêtant de fumer. Et comment, me direz-vous? Eh bien, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Alexandra, je suis coach thérapeute en thérapie brève et hypnose ericksonienne et j'aide les personnes à arrêter de fumer avec l'hypnose. Pour l'arrêt du tabac en hypnose, il faudra au minima 3 séances plus les séances de maintien. Comment se passe un accompagnement à l'arrêt du tabac en hypnose? Il se décomposera en minimum de 3 séances. La première étant un entretien afin de poser les bases avec 4 questionnaires bien distincts. Le succès de l'accompagnement et l'arrêt définitif du tabac, c'est avant tout une question de motivation et de persévérance. Quand on décide d'arrêter de fumer, on le fait avant tout pour soi. Il faudra jusqu'à 1 an sans tabac pour retrouver le corps et l'espérance de vie d'une personne qui n'a jamais fumé. Alors bien évidemment, il existe toujours la bonne copine ou le bon copain qui va vous dire qu'il a arrêté à la première séance. La première séance, c'est toujours le bilan. Donc la première séance réellement d'hypnose, effectivement, il y a des personnes qui ont arrêté et qui ont arrêté définitivement. Pourquoi ? La première chose, c'était très certainement une grande motivation. L'hypnose aura été un guide, un facilitateur. C'était des personnes qui auraient très certainement arrêté d'elles-mêmes. Nous ne sommes pas tous égaux face à la dépendance. Pour ceux qui seraient déjà passés à la vapoteuse, je tiens à préciser que la vapoteuse continue d'entretenir la dépendance. D'autre part, la vapoteuse entretient le geste, ce comportement qui est le plus difficile dans l'arrêt du tabac. Donc je tiens aussi à préciser que la vapoteuse ne fait en aucun cas partie des substituts nicotiniques qui
peuvent rentrer en ligne de compte dans l'arrêt du tabac en hypnose. Donc pour résumer, pour pouvoir arrêter de fumer avec l'hypnose de façon pérenne, il faut d'une part la motivation et deuxièmement, il faudra de la persévérance. Donc pour résumer cette vidéo, je vous dirais que la cigarette, il ne faut pas culpabiliser si vous êtes fumeur. C'est qu'à un moment donné, si vous avez commencé, c'est que vous aviez une bonne raison, votre raison. Si vous avez essayé d'arrêter plusieurs fois et que vous n'avez pas réussi, posez-vous la question de la méthode que vous avez employée. Étiez-vous réellement motivé? Et aujourd'hui, l'êtes-vous? Et comprendre aussi, donc comme je vous l'ai expliqué, les 3 pôles, la dépendance physique à la nicotine, le geste, l'environnement et vos émotions. Si vous êtes fumeur et que vous avez réellement envie d'arrêter de fumer, que vous voulez tester l'hypnose, alors n'hésitez plus, cliquez dans le lien, prenez rendez-vous avec moi pour le début de votre nouvelle vie et de la liberté. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout, de m'avoir écouté et n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à me dire dans les commentaires, toujours avec bienveillance, quel sujet vous auriez envie que j'aborde dans les prochaines vidéos. Voilà, donc je vous remercie et je vous dis à très bientôt.